Dans l'Aube, à quelques kilomètres de Troyes, voici Marie, 50 ans. Marie souffre depuis 11 ans d'une maladie de l'oreille interne qui la menace de surdité et entraîne de violentes crises de vertige. C'est en 2001 que la vie de Marie a basculé. Très fatiguée et sujette à des pertes d'équilibre impressionnantes, elle consulte plusieurs médecins en vain. Moi au départ je me suis dit mais si ça tombe, j'ai une tumeur au cerveau, j'ai paniqué au départ. Marie devra attendre 10 ans pour obtenir un diagnostic. Elle souffre du syndrome de Ménière, une maladie qui touche environ 5000 personnes en France. Quand on m'a dit vous souffrez de la maladie de Ménière, j'avais les larmes aux yeux parce que je connaissais pas cette maladie et je me suis dit mais enfin le cauchemar il est fini parce que pour moi c'était un cauchemar dans la vie de tous les jours. Les causes de la maladie sont mal connues et aucun traitement ne permet à ce jour d'en guérir. Il va falloir vivre avec quoi. Il va falloir vivre avec après. Surtout quand on sait que toute notre vie, ce sera comme ça. Marie est donc condamnée à vivre avec des attaques de vertige imprévisibles et des acouphènes qui entraînent une perte constante d'audition. Des crises essentiellement provoquées par le stress et la fatigue. Si pour Marie, cette maladie est particulièrement handicapante, c'est que depuis 10 ans, elle vit de sa passion, la musique. Elle est chanteuse et Alain, son mari, guitariste. Cet après-midi, ils répètent dans leur studio spécialement aménagé au sous-sol de leur maison. La nature, les nuits de sabbat, tu danses autour du vieux chêne, même sous le froid. Je te confirme, j'entends pas du tout la grosse caisse. Tu peux mettre un petit peu plus fort ? Aujourd'hui, ils préparent leur prochain concert. Alors fais ce qui te plaît, tant que c'est l'heure. Mais à cause de la maladie, la pratique de la musique devient de plus en plus compliquée pour Marie. Le fait d'être malentendante, en fait, ça demande énormément de concentration dans la musique. Et puis des fois, c'est épuisant. C'est très délicat parce qu'avec une concentration comme ça, importante, au bout de quelques temps, elle fatigue et donc elle ne sent plus vraiment les choses. Je perçois plus. Hein. Voilà, donc elle est obligée de se reposer, de revenir et de recommencer. Du coup, chaque répétition prend beaucoup plus de temps que prévu. Et c'est une source de stress et de fatigue supplémentaire pour la chanteuse. Mais la maladie n'affecte pas seulement Marie dans son travail, elle l'handicape aussi dans la vie de tous les jours. Je vais aller chercher ton pain. Oui, écoute, je vais t'accompagner. Depuis 1 an, Marie n'ose quasiment plus se déplacer seule en dehors de chez elle, de peur d'être victime d'une attaque de vertige. Heureusement, dans toutes les activités quotidiennes, Marie peut compter sur l'aide d'Alain. Même pour une simple course en ville, Marie a besoin d'être accompagnée. J'évite de conduire, d'ailleurs je ne dois plus conduire. Parce que le fait que je prenne le volant, si j'ai un vertige au volant, ça peut occasionner un accident. Sans l'aide d'Alain, un vertige peut à tout moment lui faire perdre l'équilibre. C'est terrible parce qu'on ne les sent pas arriver. Alors, quelquefois ça ne prévient pas. Hein. Je suis tombée dans l'escalier il y a peu de temps, il ne m'a pas prévenue. Hein. J'étais dans l'escalier, c'était trop tard. Pardon, 1,70 €. Aujourd'hui, Marie sent que ses capacités auditives diminuent de jour en jour. Du coup, tout le monde a dû s'adapter pour la préserver du stress et du bruit. Il y a 2 ans, Marie et sa famille ont quitté Paris pour la campagne. Le rythme de la ville était devenu trop mouvementé et les crises trop fréquentes. Le métro, c'était même plus la peine. Puis tout ce bruit de brouhaha comme ça, de la vie parisienne, et puis ce stress. Kevin, son fils de 15 ans, a dû quitter son école et ses amis. Une situation dont Marie se sent responsable. J'ai beaucoup culpabilisé en fait, parce que c'est vrai qu'à cause de la maladie, toute la vie de famille a été perturbée en fait. Kevin a dû laisser des copains à Paris, s'intégrer ici à la campagne. Et puis Alain, lui, il a quitté son travail, il a pris sa retraite. Et puis c'est vrai que c'est une contrainte pour tout le monde, quoi. Ça, je sais pas. Ouais. Pour éviter les crises, Marie doit aussi faire attention à ce qu'elle mange. Je dois suivre un régime alimentaire, donc avec cette maladie. Enlever tous les excitants, thé, caféine, le chocolat, et puis surtout le sel. Parce que le sel, c'est ce qui provoque justement ce problème d'oreille interne. Si en famille, Marie se sent soutenue, ailleurs, sa maladie génère souvent beaucoup d'incompréhension. Non, ce qui est difficile, c'est... C'est surtout les personnes autour de soi qui
qui ne comprennent pas. Et puis c'est vrai que c'est très très dur parce que tout le monde a des vertiges. Donc effectivement, c'est vrai qu'on peut avoir n'importe qui a des vertiges. On se baisse, on se lève, on a un vertige. Mais ça n'a rien à voir avec la maladie de Ménière. Dans quelques jours, Marie a rendez-vous avec son ORL pour un bilan annuel. Un rendez-vous qu'elle appréhende particulièrement car elle craint que ses capacités auditives aient encore diminué. Je sens que j'ai perdu beaucoup. Si ça tombe, il va me dire c'est fichu quoi. Ces examens confirmeront-ils les craintes de Marie? Le spécialiste trouvera-t-il un moyen de l'aider à mieux vivre avec sa maladie? Comment réagira-t-elle face à un choix qui risque de bouleverser sa vie? Nous retrouvons Marie près de Troyes. Atteinte de la maladie de Ménière, une maladie de l'oreille interne qui la condamne progressivement à la surdité et provoque d'imprévisibles crises de vertige, Marie a dû s'adapter pour vivre de sa passion, la musique. Aujourd'hui, elle donne un cours de chant à Francine, son élève depuis 3 mois. Tu vas la chanter une ou deux fois. Depuis quelque temps, l'audition de Marie s'est considérablement détériorée. Jusqu'à présent, elle ne laissait rien paraître de son handicap. Mais aujourd'hui, donner des cours devient de plus en plus compliqué. Elle chante très fort, mais pour moi, pas assez. Pour que j'entende bien. Donc je m'approche. Si nous survivons... Marie a beaucoup de mal à garder toute sa concentration et c'est une source de tension qui peut à tout moment provoquer chez elle une crise de vertige. Alors bon, jusqu'à maintenant, j'en parlais pas trop. Et je disais, bon, j'ai un rendez-vous, je suis désolée, il va falloir que j'annule le cours. Des fois, j'avais pas de rendez-vous, c'est parce que j'étais couchée. Je pouvais plus gérer, quoi. Je pouvais plus. Parce que le problème de la maladie, c'est que quand ça prend, quand on commence à être fatigué, mais très fatigué, on peut plus rien gérer. Aujourd'hui, ce qu'elle redoute avant tout, c'est que la maladie lui impose de renoncer à son activité. J'ai peur de ne plus pouvoir enseigner. Je me pose quand même la question. Maintenant, ne plus enseigner, pour moi, ça serait un désastre parce que c'est ma vie, quoi. C'est ma vie. Une source d'inquiétude d'autant plus vive pour Marie que dans quelques heures, elle a rendez-vous avec son ORL pour un bilan annuel. Ce rendez-vous, Marie l'appréhende particulièrement car elle a peur que le spécialiste lui impose le port d'un appareil auditif. Les médecins m'ont proposé l'appareil, mais je n'y arrive pas. Je ne me vois pas avec un appareil auditif. Je ne conçois pas avoir cet appareil dans l'oreille. C'est pas compatible avec la musique en fait. Marie redoute aussi ce rendez-vous car elle doit pour cela se rendre en plein cœur de Paris. Et avec sa maladie, chaque déplacement dans la capitale est devenu une épreuve. Je ne supporte plus la vie parisienne, le stress, les bouchons, les grands centres commerciaux. Ça me stresse, ça me fatigue. Marie va donc profiter du trajet pour se reposer. Mais à peine arrivée dans les premiers bouchons de la capitale, l'angoisse commence à monter. Regarde-moi ça, tu te rends compte alors? Regarde. Le bruit et la foule provoquent chez elle un grand stress. On se calme là, on se calme. Marie redoute une violente attaque de vertige. J'ai mal à la tête et ça commence à me fatiguer un petit peu. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a dû quitter la ville pour la campagne. Les crises étaient devenues bien trop importantes. J'emmenais mon fils à l'école et j'étais prise de vertige dans la rue. Alors heureusement j'avais un mur qui était à côté, donc j'ai eu le temps d'être comme ça. Et en fait après ça tournait, donc je me suis accrochée au mur, ça tournait. Pour Marie, ces souvenirs de vertige sont traumatisants, d'autant que pendant très longtemps, elle est restée sans savoir que c'était dû à la maladie de Ménière. Le feu était au rouge et les voitures me klaxonnaient évidemment parce qu'ils croyaient que j'étais complètement bourrée à 8h du matin. Depuis que sa pathologie a été diagnostiquée, il y a 1 an, Marie est donc suivie régulièrement par un spécialiste afin de contrôler l'évolution de son audition. Aujourd'hui, Marie va effectuer une batterie de tests afin de mesurer la quantité d'informations qu'elle perçoit et évaluer précisément où en sont ses capacités auditives. Le glace. À l'issue des examens, les résultats tombent. Et les nouvelles ne sont pas vraiment rassurantes. Vous avez une perte d'à peu près 45-50%. Alors, peut-on améliorer les choses? Il n'y a pas de médicaments, malheureusement, qui fassent mieux entendre. Sans ça, on vous les aurait déjà donnés. Maintenant, il faut s'interroger sur l'intérêt d'un appareil auditif. C'est précisément le verdict que Marie redoutait. Quand il m'a dit « Votre audition elle a baissé », je me suis dit « La musique, c'est fini ». Et là, j'ai dit « Je peux pas ». Ça m'a fait un truc là, j'ai dit je peux pas. J'ai dit je peux pas arrêter la musique, c'est pas possible. Aujourd'hui, Marie n'a donc plus le choix, elle doit se résoudre à porter une prothèse auditive.
Avec l'appareil, j'ai très peur en fait que ça modifie mes capacités vocales, le son de ma voix, puis mon chant. Le port d'un appareil va-t-il confirmer ses appréhensions? Risque-t-il de bouleverser profondément son quotidien? Marie est-elle prête à affronter toutes les conséquences de sa maladie? Dans quelques instants, Marie devra tester une prothèse auditive. Le port de cet appareil confirmera-t-il ses appréhensions? De son côté, Khadija pourra-t-elle aider Julie à mieux vivre sa maladie? Quant à Noémie, dans quel état d'esprit abordera-t-elle son 24e séjour à l'hôpital? À Troyes, Marie, qui souffre d'une maladie de l'oreille interne, s'apprête à vivre une expérience décisive. Bonjour, vous êtes Marie? Oui, Bonjour, Marie enchantée. Docteur. Bonjour. Sur les conseils de son médecin, elle a fini par accepter de tester pour la première fois une prothèse auditive. Et c'est vrai que j'ai fait un gros travail sur moi pour franchir le pas. Ça paraît banal pour certaines personnes, mais moi je le ressens comme ça. C'est très dur. Aujourd'hui, c'est peut-être le seul moyen pour elle de retrouver ses facultés et poursuivre sa carrière de chanteuse. Mais ses appréhensions sont encore très fortes, car jusqu'à présent, Marie avait toujours refusé cette éventualité. Cet appareil représente dans un premier temps la partie visible de ma maladie. On va voir l'appareil, donc pour moi, on va voir que je suis handicapée. Et c'est ça qui m'embête. Marie devra tester cet appareil pendant 1 mois, le temps de s'habituer, car il peut bouleverser profondément tous ses repères. Je mets en route, vous allez entendre une petite musique qui signifie que l'appareil se met en route. Elle est assez forte. Bonjour. Les effets sont immédiats. Marie redécouvre des sensations qu'elle avait totalement perdues. J'ai pas la même voix. Ça me fait une voix un petit peu radio. Et on dirait ça me fait un petit écho. Alors j'étais en mono avant. Et là, je suis en stéréo. Et la voix de monsieur? Ah, il n'a pas encore parlé. Alors bonjour madame. C'est pas mon mari. Mais après quelques minutes d'euphorie, Marie est brusquement prise d'une crise de vertige. Par chance, le vertige s'est déclenché alors que Marie était assise. Non, ça va aller. Ne vous inquiétez pas. J'ai l'habitude. Oh. Oh, c'est pénible. Marie tente de se concentrer pour maîtriser ses tremblements. Excusez-moi. Non, mais c'est... Après quelques minutes, elle retrouve enfin ses esprits. C'est marrant, je l'ai senti venir au moment où ça fait gling gling gling. J'ai eu chaud et j'ai dit ça. Oh, c'est pas vrai, je peux faire vertige ici. Pour Marie, le message est clair. En aucun cas, l'appareil ne guérira ses vertiges. La maladie sera toujours présente. Mais une fois dans la rue, la chanteuse qui redoutait tant le port d'une prothèse auditive commence à entrevoir tout le bien qu'elle peut lui apporter. Ah bah oui, je m'entends marcher. Oui, j'entends les talons. Tiens, là aussi, il y a quelque chose qui se froisse. C'est le sac de la dame, attends. À chaque pas, Marie réentend des bruits qu'elle ne percevait plus du tout. C'est pas possible. Oh, mais alors, voilà. Tout est bien distinct, en fait. Avant, ça faisait brouhaha. Et en arrivant dans son studio d'enregistrement, l'expérience va prendre une toute autre dimension. Et ta guitare, elle a plus le même son. C'est carrément plus le même son. C'est-à-dire... Ah ouais, non, tu mets ta... J'entendais pas ça, moi. C'est bien comme ça. Moi aussi, j'ai passé une autre étape. Je vais pouvoir travailler correctement en disant maintenant tu entends et puis. Attends, je vais me faire pardonner. Je m'avais pardonné. Je t'aime. Et je suis en train de me rendre compte qu'en fait, je vivais dans un monde qui était complètement à côté, quoi. Je suis en train de découvrir autre chose. Marie est submergée par l'émotion, impossible pour elle de chanter. Bah oui, mais bon, je peux rien. Soudain, elle réalise que cet appareil risque de lui changer la vie. Là, je me dis, mince, j'ai l'impression que j'ai perdu, je sais pas, moi, j'ai perdu 10 ans de ma vie, peut-être, je sais pas. Pas 10 ans, mais sur toutes ces dernières années, quoi. Mais en fait, le son, je l'ai perdu tout doucement. Mais sa guitare, c'est vrai que je l'ai jamais entendu comme ça. T'as fait des progrès, en fait.
Mais Marie va devoir se reconcentrer car son prochain concert approche. Bientôt, elle sera sur scène. Et l'enjeu est de taille. Près de 200 personnes sont attendues pour leur première représentation dans la région. Marie le sait, cette journée risque d'être très stressante. Et dans ce genre de situation, les vertiges peuvent survenir à tout moment. Marie pourra-t-elle éviter une nouvelle crise ? Aura-t-elle la force de tenir 2 heures sur scène devant son public ou devra-t-elle annuler sa représentation ? Nous retrouvons Marie dans l'Aube, près de Troyes. Aujourd'hui pour Marie, c'est un jour important. Ce soir, elle doit monter sur scène pour plus de 2 heures de concert dans une église à l'occasion des Journées du patrimoine. Un événement à ne pas manquer pour se faire un nom dans la région car près de 200 personnes sont attendues. Si grâce à son appareil auditif, elle a trouvé un moyen de pallier à sa surdité, Marie sait qu'elle peut encore être rattrapée par ces vertiges très violents. Et c'est ce qu'elle redoute le plus, car cela pourrait compromettre sa prestation. Ce concert, je l'appréhende comme tous les concerts d'avant, quoi. C'est la peur de faire un vertige, de perdre d'équilibre et puis d'annuler le concert. Bonjour, je vous fais un bisou après. Pour ne pas être victime d'une crise, Marie doit impérativement éviter le stress. Et pourtant, prise dans l'effervescence de cette première représentation, elle ne fait rien pour se ménager. Je suis épuisée là. Pour que tout soit prêt à temps, Marie est obligée de mettre la main à la pâte et très vite, les premiers signes alarmants commencent à apparaître. Tout à l'heure, j'étais baissée. Enfin, quand je suis baissée, ça va pas. Et je me suis relevée. Et ça me faisait un petit peu comme si j'allais faire un vertige en fait. Et ça vient peut-être de l'appareil. Si le stress continue à monter, cela pourrait provoquer de graves crises de vertige et même compromettre le concert. Mais pour Marie, la journée est loin d'être terminée et déjà au bout d'1 heure, elle a atteint le point de rupture. Heureusement, après quelques minutes, elle arrive à reprendre ses esprits pour faire des essais de voix. T'as touché à quelque chose là ? Non. Oh, j'ai pas eu le même son. Mais les préparatifs ont pris beaucoup de retard. Il n'y a rien qui est prêt, alors je suis un peu stressée, c'est pas très bon, hein. Franchement là. Elle est repartie, c'est pas vrai. Marie doit maintenant revêtir sa tenue de scène et l'heure pendant laquelle elle aurait dû se reposer avant de commencer son spectacle va au contraire se transformer en course effrénée. Et à courir partout, Marie risque de se mettre en danger. Oui, faut que je... Quand le stress prend le dessus, les vertiges peuvent survenir à tout moment. J'ai le cœur qui bat à 100 là. Je redescends. À cet instant, une crise pourrait obliger Marie à annuler son spectacle. Je prends mon traitement parce que là je suis vraiment trop stressée. Alors si ça peut me faire du bien... Vous tremblez là ? Et même avec son médicament, Marie ne parvient pas à relâcher la pression. Pardon, Pendant ce temps, dans l'église, le public est déjà là. Et tout le monde attend avec impatience la prestation de Marie et Alain. Dans quelques instants, Marie devra rentrer sur scène. Parviendra-t-elle à surmonter ses vertiges ? Khadija, elle, réussira-t-elle à relever le défi qu'elle s'est lancé par amour pour sa famille ? Et comment Noémie réagira-t-elle au verdict de son médecin ? À Troyes, Marie s'apprête à monter sur scène et dans l'église, tout le monde attend avec impatience sa prestation. Mais personne ne se doute qu'en coulisses, la chanteuse est fébrile. Tant pis. J'ai la trouille de faire un vertige. Juste avant d'entrer en scène, Marie est au bord de la crise. Oula. Ah, tu vois ? Oh, c'est Non, c'est pas de ta faute, mais j'ai des pertes d'équilibre. Tant qu'elle n'a pas parlé, c'est bon. Marie ne peut plus reculer, elle doit maintenant commencer son spectacle. C'est parti pour 2 heures de concert. L'église est pleine, tous les gens du village ont fait le déplacement pour cette première représentation de Marie et Alain dans la région. Même son fils Kevin est là pour soutenir sa maman sur scène. Le public semble apprécier la prestation de Marie sans se douter une seule fois qu'elle a risqué de s'effondrer quelques minutes auparavant. Marie parvient à se maîtriser et au bout de 2 heures, elle termine finalement son concert sans encombre. Elle, qui il y a encore peu de temps redoutait que sa maladie l'empêche d'exercer son métier, ressort de cette journée convaincue qu'elle pourra, même au prix d'efforts considérables,
continuer sa carrière.